Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rapide vidéo sur un concept qui m'est cher, le concept de cherté. Alors peu de personnes en parlent, mais ça reste quand même l'essentiel en bourse, c'est-à-dire acheter un actif peu cher pour le revendre plus cher, et non pas l'inverse, puisqu'on aurait dans ce cas-là un mauvais timing, et on serait peut-être moins bien psychologiquement, émotionnellement dans notre position. Donc on va voir ça rapidement avec l'indicateur Bollinger. Vous allez voir que c'est quand même assez intéressant, surtout sur les grosses capitalisations, là où on cherche quand même plus à anticiper que sur les petites ou moyenne capitalisation. Allez, c'est parti. Alors avant d'expliquer un petit peu ce concept sur notre actif Peugeot, on va d'abord mettre en place une règle. Il faut absolument que vous ayez un actif qui soit dans une dynamique soit de latéralisation, soit une dynamique de tendance haussière. C'est la règle à respecter absolument parce que sinon vous allez acheter sur anticipation un couteau qui tombe, une tendance baissière et ça c'est pas bon pour notre portefeuille. Donc il faut absolument respecter cette règle, à minima une latéralisation et si possible une tendance de fond haussière. On voit que sur notre actif Peugeot, on est sur une belle latéralisation avec une potentielle tendance haussière assez timide, donc on respecte notre règle majeure sur ce concept. Et donc voilà, je vous ai mis en évidence cette zone de cherté grâce aux bandes de Bollinger à 20 périodes, écart type 2.0, et vous allez voir qu'au-dessus de la moyenne mobile 20, on est plutôt sur un remplissage rouge, et donc une zone où l'actif reste cher, un peu trop, son prix est beaucoup trop cher à l'instant T, et par contre si on vient intervenir sur cette bande de Bollinger basse ou sous la moyenne mobile 20, vous voyez que cette zone verte nous donne un actif qui est peu cher. Ça nous permet de rentrer sur anticipation, sur grosse capitalisation. Je vous rappelle qu'on cherche à construire une position sur grosse cap, et on cherche pas à prendre un signal d'explosion de volatilité, puisque là vous allez servir de contrepartie pour la majorité des intervenants, et c'est pas ce qu'on recherche. Donc pas forcément de phase 2 sur les grosses caps, hormis si vous avez une belle accumulation, ça peut se prendre en compte. Mais la majorité du temps, on va chercher à intervenir sur repli et sur zone où, en tout cas, l'actif reste peu cher. Donc, sous la moyenne mobile 20, vous avez différents points d'entrée, par ici, par là. Vous en avez bien quasiment une dizaine sur ces quelques mois de latéralisation. Et vous voyez qu'à chaque fois, si vous avez pris position dans cette zone-là, on ne cherche pas à avoir le point bas au point près, mais en tout cas, dans cette zone dite peu chère, vous pouviez bénéficier d'un repli systématique à la hausse et donc prendre des bénéfices et également construire une position à plus long terme. Donc on voit que pendant 5-6 mois, l'actif a fait quasiment du surplace avec une petite dynamique haussière et donc à chaque fois qu'on venait intervenir dans cette zone peu chère, on pouvait dégager des profits. Ok. Par contre, actuellement, la tendance est bien prononcée. On est enfin parti dans une tendance forte. Et donc, vous avez potentiellement pris des bénéfices sur vos positions passées que vous avez accumulées juste ici. Bon, maintenant, si vous souhaitez rentrer activement sur cet actif, il va falloir patienter un petit peu, puisqu'on voit quand même qu'on est sur une zone de cherté qui est beaucoup trop importante. On est trop cher actuellement. Donc, il serait préférable d'attendre un repli dans cette zone verte ou carrément sur la bande de Bollinger inférieure. Donc voilà. Pour le moment, patienter sur Peugeot, et c'est valable un petit peu sur l'ensemble des actifs du CAC 40, il est intéressant de chercher à se positionner sur cette zone dite peu chère, et sur, si possible, cette bande de Bollinger inférieure qui remonte ou qui est fermée. Ça vous permet d'avoir une zone de support dynamique. Voilà pour l'explication, donc on voit que ça a super bien fonctionné sur Peugeot, ça sera encore le cas si la tendance haussière se poursuit, et puis voilà. Donc là on a parlé de l'écart type 2.0, sur 20 périodes. Mais on peut regarder également sur 20 périodes en semaine. Ça marche sur plusieurs unités de temps, pardon. Si vous regardez en hebdomadaire, à chaque fois qu'on revient ici dans cette dynamique de fond haussière, sur cette zone peu chère, on a systématiquement un rejet. Alors ça se fait pas en 2 jours, ça se fait en quelques semaines. On est sur une période weekly, donc il faut être assez patient. Mais voilà, juste pour vous dire que ce concept de cherté fonctionne sur toutes les périodes. Ça peut être à très court terme en intraday, mais ça peut être également à plus long terme, où là on a quand même beaucoup moins de faux signaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il faut voir un petit peu ces bandes de Bollinger comme un élastique. Un élastique qui se tend et qui se détend. Et plus on choisit un écart type important, donc là on est en écart type 2.0, plus on choisit du coup un écart type important, comme si on choisissait les 2,5,
voilà, comme ceci, plus on va tirer sur cet élastique et plus on va prendre de force pour aller chercher cette bande de Bollinger basse qui est juste ici, et plus le rebond sera violent. Donc si on vient chercher juste la bande de Bollinger inférieure à écart type 2,5, ben, on a beaucoup moins de positions que si on était en écart type 2.0, mais par contre on voit systématiquement que ben, derrière les rejets sont assez violents puisqu'on vient tirer sur cet élastique. Et du coup, ben, il y a le retour du bâton qui arrive et les institutionnels, les opérateurs viennent investir massivement parce qu'on est vraiment peu cher, vraiment trop peu cher pour rester à ce prix-là, et donc ben, on vient pousser le prix à la hausse. Donc vous pouvez jouer également sur cet écart type pour pouvoir définir des zones de cherté peu chères ou même très peu chères. Donc plus vous augmentez l'écart type, plus votre actif sera intéressant à acheter, mais moins il y aura évidemment d'opportunités. Ça paraît logique. Et donc, comme je vous l'ai dit, valable sur différentes périodes, on est allé voir en journalier, on peut maintenant aller voir en hebdomadaire. Évidemment qu'il y a beaucoup moins d'opportunités, mais on voit qu'on s'est rapproché de la bande de Bollinger qui était juste ici, et donc on repart à la hausse. L'idéal c'est quand elle est fermée, comme ceci. Hop, on revient chercher la bande de Bollinger écart type 2.5 et donc bah, les institutionnels se disent bah c'est peu cher, on revient intervenir et soutenir le prix à la hausse. Également ici, etc., etc. Donc je vous invite à jouer avec cet écart type. 2,5 ça reste vraiment l'écart type où on va chercher l'extrême, le point extrême, où on va avoir un violent rebond, et l'écart type 2.0 ça vous permet d'avoir plus d'opportunités et des opportunités régulières. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu cette notion de cherté grâce aux bandes de Bollinger. Donc sous la moyenne mobile 20 dans une tendance de fond haussière ou une latéralisation, on est sur un actif qui est peu cher, sur un repli. Et par contre, si on est au-delà, on est sur un actif qui est soit en accélération, soit beaucoup trop cher. Et c'est pas forcément l'idéal pour se positionner. Et comme je vous l'ai dit, essayez de jouer avec les écarts types. Ça peut être sympa si vous voulez avoir un meilleur timing que les autres. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite sur les marchés. Salut!